avec évidemment ces nouveaux chiffres, 1,5 million de personnes qui ont fui l'Ukraine, depuis le 24 février, début des conflits. Combien d'Ukrainiens, au moment où on se parle, sont accueillis en France ? Aujourd'hui, depuis le début du conflit, il y a à peu près 2500 personnes qui sont arrivées d'Ukraine, dont 70% d'Ukrainiens, puisqu'en réalité, en Ukraine, il y avait aussi d'autres nationalités de résidents et on les voit arriver. Et on a des personnes d'origine, des nationalités du Maghreb, d'Inde, enfin d'autres personnes qui viennent et qui ont réussi à passer. Qui vivaient eux-mêmes en Ukraine. Voilà. Didier Lesky, la toute dernière information ce matin, c'est Vladimir Poutine qui annonce qu'il va mettre en place à partir de 10h ce matin un corridor humanitaire pour permettre aux civils de quitter les zones de combat. Est-ce que c'est crédible ? Je ne sais pas si c'est crédible, mais en tout cas, il faut espérer que ça soit cette fois-ci vrai. Les Ukrainiens qui partent vont essentiellement en Pologne. On le sait, plus d'1 million de personnes maintenant en Pologne. Et puis après, pour ceux qui quittent les pays limitrophes, ils vont d'abord dans les pays où il y a beaucoup d'Ukrainiens, des communautés ukrainiennes, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et c'est ce qui fait, par exemple, que sur les 2500 personnes qui sont arrivées en France, une partie souhaite continuer son parcours vers l'Espagne, parce qu'ils ont là des proches et ils savent qu'ils pourront être accueillis. Si on fait une comparaison, par exemple, avec l'Italie, c'est actuellement 1 millier d'Ukrainiens qui rentrent tous les jours, hein, parce qu'en Italie, il y a plus de 230 000 Ukrainiens. Vous disiez vers l'Espagne, il y en a un certain nombre qui veulent aussi rejoindre l'Angleterre. On disait hier que des Ukrainiens sont bloqués à Calais, faute de visa pour aller en Angleterre. L'Angleterre, si je comprends bien, qui demande à ce que pour venir, ils passent par la case Paris ou Bruxelles pour obtenir un visa ou un laissez-passer. Sauf qu'une fois qu'ils sont à Calais, ils sont sur place. Ils jouent pas le jeu, les Anglais ? Écoutez, c'est pas la première fois. Je rappelle que quand on a commencé les opérations d'évacuation à partir de Kaboul, Boris Johnson avait fait des grandes déclarations en expliquant qu'il allait accueillir des dizaines de milliers d'Afghans. Et du reste, on disait, ah bah oui, pourquoi le gouvernement français n'en accueille pas ou ne dit pas vouloir en accueillir autant. En réalité, concrètement, dans les faits, comme souvent, malheureusement, les Anglais ne lient pas l'acte à la parole. Et le ministre de l'Intérieur a demandé à son homologue de mettre en place à Calais une cellule consulaire pour pouvoir délivrer des visas immédiatement à Calais, plutôt que demander aux personnes de revenir à Paris ou à Bruxelles. Mais au moment où on se parle, cette demande, est-ce qu'elle a... Non, pour l'instant, elle n'a pas abouti. Elle a été refusée par les autorités anglaises. Non, elle n'a pas été refusée, mais elle n'a pas abouti. Voilà, Ça, je vous laisse la subtilité de la réponse. Mais enfin, mais c'est une subtilité qui est marquée par l'espérance, parce que j'espère que les Anglais vont essayer de comprendre que dans ces situations, et nous l'avons déjà expliqué au moment où j'étais en médiateur à Calais, eh bien, doivent prendre en compte le fait qu'il y a des personnes qui ont droit à un regroupement familial en Angleterre parce qu'elles ont des proches, et c'est le cas en ce qui concerne les Ukrainiens qui sont là-bas. Didier Lesky, vous disiez 2500 Ukrainiens aujourd'hui accueillis à Paris. C'est ceux qui fuient évidemment l'Ukraine. Qui sont ceux qui accueillent ces réfugiés ? Est-ce qu'ils sont accueillis dans des collectivités ? Est-ce qu'ils sont accueillis dans des familles ? D'abord, l'État a mis en place un centre particulier, Porte de la Chapelle, hein, qui est avec des agents de France Terre d'Asile, qui est l'organisation qui est subventionnée pour cela, des agents de l'OFII, des agents de la préfecture de police, pour ouvrir immédiatement aux personnes ukrainiennes qui arrivent le droit à la protection temporaire, qui a été décidé jeudi dernier par le Conseil Justice Affaires Intérieures de l'Union européenne, et qui va permettre aux personnes d'avoir immédiatement accès à un droit au travail, à la santé, et nous les orientons vers des hébergements d'urgence qui sont les mêmes que nous avons utilisés au moment de l'évacuation des personnes de Kaboul. Hein, c'est-à-dire, ce sont des hôtels, et dans un deuxième temps, ces personnes pourront être hébergées dans des lieux de plus longue durée, soit mis à disposition par les collectivités locales, soit par des particuliers. Ce sont les propositions que nous sommes en train de regrouper. 2500